va partir. Bienvenue sur le Trophée Rose des Sables. Une rose de 22 pétales puisque c'est la 22e édition de cette aventure ensablée qui célèbre cette année ses noces de bronze avec le désert. On est des petites diablesses. D'ailleurs, bronzées bientôt, elles le seront sûrement, mais avant le pays du couchant, c'est du Pays Basque que se lève le vent du départ pour nos roses. Go! C'est fou. Tout commence donc ici, dès aujourd'hui, au Rayalay de Biarritz, où Desert Tour leur a donné rendez-vous pour le prélude de l'histoire. Il y a des sourires partout, on est ravis de pouvoir partager tout ça avec ces femmes qui sont préparées depuis de longs mois. Notre rôle, c'est surtout de leur faire vivre la plus belle aventure possible avec notre expérience depuis plus de 30 ans. Ça y est, l'aventure va pouvoir commencer enfin. Bonjour les roses. Ah, j'avais remarqué quelle ambiance cette année. Bon, vous êtes prêtes? Bon, mais rendez-vous à Algeciras, les filles, toutes, hein. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Et voilà, la 22e édition du Trophée Rose des Sables est lancée. C'est parti! Et nos chères roses enfin élancées, en route pour demain et la suite du chemin. Cap sur le royaume chérifien. Je m'appelle Sophie, mon équipage c'est le 114. Je m'appelle Véronique et mon équipage est le numéro 16. J'ai voyagé en Afrique du Sud, en Namibie, en Thaïlande. J'étais allée en Équateur. Je cherche tout le temps à voyager. Je suis curieuse de nature. J'aime ça découvrir des nouveaux paysages, comment les gens vivent. J'aime m'imprégner d'une culture en général. C'est la rencontre des autres, c'est le partage effectivement, c'est partir à la découverte des pays, des gens, d'autres coutumes, d'autres manières de vivre. Et je pense que c'est aussi dépasser ses propres limites, sortir de sa zone de confort et aller voir ailleurs. Je pense que ça apporte aussi plein de choses, certainement un enrichissement personnel, je pense. Par contre, un voyage avec un défi comme ça, c'est jamais fait ça. C'est un vieux rêve que j'avais depuis très longtemps et puis un jour je me suis dit en fait les rêves si tu veux les réaliser il faut te lancer quoi. Il faut provoquer les choses, hein, c'est ce qu'on a fait. Moi, qu'est-ce que je viens chercher ici pour le Trophée Rose des Sables, c'est un dépassement de moi. Je sais que je vais être dans des situations inconfortables. C'est de l'inconnu, puis je pense que l'inconnu, ça m'attire. C'est ça qui m'allume. En tout cas, il est clair qu'à partir du moment où oui, tu fermes la voiture et tu pars, c'est clair que tu n'es plus que dans ton rallye, dans ton aventure, dans ce que tu vas vivre. C'est clair que tu déconnectes. Je ne sais pas si vous connaissez ça ici en France, la charge mentale. Tu as tout le temps quelque chose qui est dans la tête. Tu sais que le lavage, les enfants. Puis de vider tout ça, de mettre un seul silo de pensée, c'est l'occasion parfaite pour se déconnecter. Je fais beaucoup pour la famille, le mari, les enfants, et pas beaucoup pour moi. Et ouais, pour une fois, c'est quelque chose pour moi. Et c'est pas mal. J'ai vraiment hâte. J'ai l'impression que toute la préparation va être derrière nous. Puis j'imagine la suite comme une espèce de découverte pleine de bonheur, pleine de rire, de sourire, de soleil, puis de défis, mais des beaux défis, des défis qu'on va avoir envie de prendre. Voilà, j'ai juste envie de vivre les choses le plus pleinement possible, sans me poser de questions et effectivement ouais, de profiter du moment présent et de ce qu'on va découvrir, de ce qui va s'offrir à nous, vivre une expérience juste top en fait. On est motivé, on y va. Tu remettras ton partiel à 0 à chaque case, ok? Au taquet. Mais concentré.
Aujourd'hui, sur le trophée Rose des Sables, on change de sol et on sort les boussoles, car ça y est, pour nos roses, voici le moment tant attendu, celui des vrais grands débuts, l'entrée en piste et son cortège de nouvelles sensations et de premières émotions. Je suis trop bien là, à fond. On garde le cap. On garde le cap. Au pire, tu récupères. Ouais, mais tu en perds 2 km si tu me fais ça. Cette spéciale d'orientation, ce warm-up, comme on dit dans le jargon motorisé, en chiffres et en résumé, ça donne 137,3 km, 2 CP, 4 CP virtuels et une question, comment les filles vont-elles s'en sortir ? Donc on essaye de couper et diminuer nos mètres. Je suis en train d'attendre qu'elle ait pris son cap, elle va me montrer vers où on va et je la rejoindrai à ce moment-là. C'est bon? Ouais. Si je l'avais suivie, j'aurais fait ça et ça. Donc on aurait fait beaucoup plus de mètres. Une étape de rallye raid, c'est un terrain de jeu et plusieurs enjeux. Une addition d'orientation et de conduite, de tactique, plus de technique. C'est super parce que là, on a de la roche, du sable, fait que c'est super, moi je suis très contente. C'est une bonne pilote, je peux le confirmer. Et cette spéciale est précisément l'occasion pour nos novices d'appréhender cette équation et ses quelques vices. C'est tout souple, tout mou, hyper agréable, c'est sport, très très sport. Sur le sable, on dirait qu'on est sur la neige. Ça tue. On s'est embourbé. On a calé. Paf. Quand j'ai été contactée pour être marraine, c'était un peu une évidence parce qu'il y a des actions solidaires aussi qui sont menées. Et puis moi, j'adore les sports à sensation, j'adore l'adrénaline. Et franchement, c'est trop stylé. C'est hyper dynamique. Il y avait un 4x4 qui était enlisé, donc les filles se sont entraînées, j'ai trouvé ça trop mignon. Et puis après, je pense que plus l'aventure va passer, plus elles vont unir des liens, parce que c'est vraiment quand même une chouette aventure. Salam les Roya, bienvenue à Merzouga et son sable à 360 degrés pour le temps solidarité. Parce que l'histoire ne s'écrit pas que sur la piste depuis sa première édition. Oui, petit flashback à Sable à une époque où vous aviez quoi 3 ans tout au plus, très chère Rose. Eh bien la compétition s'est toujours teintée d'un volet solidarité. Cet après-midi est donc un moment important du rallye car aider les enfants, comme le disait Laurel Hardy. Ouais parce que, enfin du coup comme c'était muet, voilà. Qu'est-ce que vous avez dans votre coffre? À chaque fois que je dis, j'ai l'impression vraiment de travailler aux douanes, ce qui me donne une petite sensation d'autorité. Si vous me faites le listing de tout ce qu'il y a dans 5 secondes, je vous aide à décharger. C'est vrai? C'est un chantage psychologique dégueulasse, mais ça crée un petit enjeu de concision. Ok, qu'est-ce qu'on a dedans? 3 sacs de vêtements, on a 50 kg de produits d'hygiène, 90 kg de dons. on a ramené 60 kg en avion. Alors on était assez fiers. Des brosses à dents, des dentifrices, des savons. Paramédical, hygiène et jouets. 5 secondes. Allez! Ouh là là. Déjà, ce qui est incroyable, l'efficacité est folle, et à la fin, on a senti une petite fierté de genre, allez, alors, qu'est-ce que bah, bien sûr, je l'ai fait. Ici, il y a toutes les femmes qui sont en train de confectionner des kits hygiène avec les dons qu'elles ont acheminés, des brosses à dents, dentifrice et savon. Ici, il se passe tout le tri des dons scolaires. Là-bas, c'est la team santé, solidarité. L'efficacité est folle. Voilà. Il y a une effusion totale. C'est ça. Et d'ailleurs, pour que ça continue comme ça, je vais te laisser. Ouais, c'est ça. Merci. C'est ça. J'aurais vraiment littéralement rêvé de vous avoir toutes dans ma chambre plus jeune pour Ranger la chambre. Oui. Et je te vois depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'être dans une vente aux enchères. Tu as des tailles crayons à ma gauche, il y a des trousses à droite, t'es dans une répartition de folie. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de trier dans les cartons en fait les dents, donc les crayons avec les crayons de couleur avec les crayons de couleur, les gommes, la géométrie, tout ça. T'as une répartition de folie. Ah ouais, moi j'adore. Je suis une bête. C'est pour ça que. En toute modestie. Sur le trophée Rose des Sables, on peut remporter des étapes, grappiller des kilomètres et des places, et puis parfois on gagne beaucoup plus que ça. Parce que le seul itinéraire que n'indique ni le roadbook ni la boussole, c'est celui vers l'autre. C'est donc le cœur éclairé que nos roses plongent dans l'obscurité. Vous le voyez, ambiance Merzouga by Night pour la prochaine étape, le temps que je retrouve mon chemin. Parce que c'est vrai que quand même, on y voit que dalle. Bah, puis il n'y a plus de lumière. Alors c'est par où ça? Par là?
Ambiance by night sur le Trophée Rose des Sables pour une étape phare, c'est le cas de le dire, sa fameuse spéciale à la Belle Étoile. C'est horrible. Ça stresse. On n'a plus du tout les mêmes repères, donc c'est un peu galère. C'est donc parti pour des caps à la frontale et des dunes en mode nocturne. Elle s'est dit, je vais marcher pour être sûre que ça va être bien. Mais j'ai dit, on va passer beaucoup de temps à faire ça. Parfait, il fallait arrêter ici. Oh non, c'est 1.7. Ok. Il y en a là, il y en a là, il y en a là, et puis il faut faire fi des autres. Pour nos roses, dans le silence de la nuit, les repères sont plus durs, mais comme les étoiles murmurent, voici enfin la clôture. On a jardiné, mais comme jamais. La douche, manger un petit truc et on va dormir parce que demain ça va être intense. Allez, salut, ciao. Aujourd'hui, l'aventure entre dans le dur. Fini l'échauffement, on oublie le warm-up et son roadbook accueillant. Place aux hostilités au vrai, avec au menu du jour WED bien sablonneux en hors d'œuvre et plateau en désert. Ça y est, on est rentré dans le vif du sujet, on espère faire le moins de kilomètres possible. Ça va bien là. C'est la deuxième journée, là, on a eu le temps de s'adapter. C'est génial. Et sur cette spéciale subtile et capricieuse, les navigatrices vont devoir faire étalage de tout leur apanage. Alors ça va bien, là. Le cap est pris. En plein en haut de la montagne. C'est ça, c'est le projet, c'est le planning. Les jouer à fond parce que c'est la vraie expérience. Être porte-parole, se promener, tout ça, encourager, c'est super le fun, mais le vivre, puis être dans le même bateau que toute la gang, là on est encore plus imprégné de l'aventure. Roadbook à déchiffrer, boussole à manier, pour ramener la coupe, on cherche les coupes, et c'est parfois en chaussures qu'on décide d'y engager sa monture. Soit c'est une bonne chose pour nous, soit on va se rendre compte qu'il aurait mieux valu suivre la piste principale. Parce que la clé pour ne pas rester à quai, c'est une copilote au taquet. Bon, l'audace a payé cette fois-ci, j'espère que les prochaines fois aussi, mais en tout cas on est content. Une aventure comme le Trophée Rose des Sables se conjugue au pluriel et c'est en binôme unique que se réussit un rallye. Quand moi j'ai un doute, Mélinda redescend, comme ça on confirme à deux. Ouais, et puis, on parle beaucoup, ouais. On parle beaucoup, ouais. À droite. Yes. S'entraider, s'encourager quand elle passe et tout ça, je dis ouais, génial, super. Il fallait concentrer, tout ça, non, c'est vraiment bien. Ouais, j'ai confiance, il n'y a pas de souci. Pour nos roses, la compétition sera avant tout le résultat de cette édition. En somme, une histoire de solidarité et de sororité. Vu qu'on est de toute façon à l'arrache dans la vie, on est à l'arrache dans la bagnole. Hein. On a un binôme qui fonctionne bien. Justement, cap sur le bivouac, retrouver les équipages arrivés pour évoquer ce lien d'abord à deux partagés, avant peu à peu, tout ensemble, de le tisser. Salam à toutes, comme le dirait Jean-Jacques, encore un matin sur le bivouac, un matin de rien pour en faire un rêve plus loin grâce au club des petits déjeuners, cette association québécoise qui combat la précarité des jeunes enfants en leur fournissant, comme son nom l'indique, des petits déjeuners avant d'entrer en classe. Classe que s'apprête d'ailleurs à faire nos roses, réparties en deux teams dès la fin des tartines. Les unes iront danser sur les dunes et les autres s'orienter seules sur Mars. Alors attention, pas de Jessica Chastain au casting, non, nos roses dans les premiers rôles. Le pitch, je vous le fais, 147,2 km, 2 CP, 15 CP virtuels et la fin, bah non, je vais rien vous divulgacher. Est-ce qu'on se mate ça? La réponse, ça commence par bas, ça finit par ouais. Seul sur Mars est une étape déterminante qui fera la pluie et le beau temps sur le classement. Les fameuses giboulées de Mars finalement. Il faut faire gaffe parce qu'en fait je passe les dunes et sauf que derrière des fois elles sont hyper pentues et ça surprend au début et on apprend vite. Pour nos roses, cette ambiance 2023, l'odyssée des espaces à parcourir et des distances à rétrécir. Voyons d'ailleurs comment nos voyageuses spatiales débutent leur conquête des kilomètres. C'est comme si on avait fait un marqueur blanc comme ça. Ouais. On est vraiment léger. Hein. Là, il y a une trace à l'horizon qui est un peu blanche et du coup, on se dit qu'on vise ça.
Ouais, c'est un petit peu plus dur, faut bien regarder le cap, à chaque case quasiment on s'arrête. On veut faire abstraction de tout ce qui nous entoure et d'être concentré. Et surtout, moi, mon objectif premier, c'est vraiment d'indiquer mes caps à ma pilote parce que c'est hyper important. Le cap 140, il est là. C'est bon ? On se dit, oui, voilà, c'est là, c'est tout droit, mais elle est concentrée dans son pilotage, donc il faut vraiment que je donne des points visuels pour que ce soit plus facile pour toutes les deux. Qu'on se le dise au fond des oueds, ici pas de navigation en mer Pénarde, et pour nos roses, leur credo, leur confitéor, les coupes d'abord. On a un cap qui va par là et on n'arrive pas à trouver de piste. Vous êtes devant l'antenne, est-ce que c'est devant l'antenne comme ça ou devant l'antenne comme ça? On ne sait pas trop. C'est contre-vérifier, vérifier, contre-vérifier, parce que c'est sur des longues distances, hein. Donc 4 km, quelques degrés, ça peut nous sortir hors piste, puis on va manquer notre fameux CPV. Donc précision, 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 précision. C'est les mots d'ordre aujourd'hui, je pense. Alors là, c'est cap 123, tu vois, là c'est que sur du hors-piste pendant un petit moment, il n'y a aucun repère. Donc c'est la boussole et mon cerveau, c'est tout. Depuis 4 jours maintenant, nos roses veillent au grain, de sable bien sûr, pour affiner leur lecture. Si ça glisse sur la piste, c'est parce que ça s'agite dans les cockpits. C'est ça qui va peut-être nous aider à faire un podium, on sait pas. On est prête à jouer le tout pour le tout. Je suis allée voir les pistes qui sont le long de la montagne pour aller au cap qu'on vise. Et la piste est plus courte, donc on va prendre celle qui est en contrebas. Ça va super bien. J'ai 2 km de gagné déjà. La plus belle aventure de ma vie. Osez, osez, braves gens. C'est bien connu, pas de gloire sans audace et aucune victoire sans panache. Les mettre économisés, il faut savoir aller les chercher, car dans la vie comme dans le désert, le sort couronne les téméraires. Mon nom est Marcel, je suis l'équipage numéro 62. Alors je m'appelle Céline et je suis l'équipage 323. Mon histoire, j'ai eu un cancer du sein à l'âge de 44 ans, un H2R2 triple positif. Alors à 34 ans, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein, un peu tardif, puisque pendant 14 mois, les médecins m'ont dit que c'était rien. Et puis au bout de ces 14 mois, y a un contrôle qui leur a pas trop plu quand même. Et on dit, bah oui, effectivement, vous n'avez pas un cancer, mais 2. La manière que j'ai réagi, c'est comme dans l'annonce. Tu te sens comme tombé par en arrière. Fait que là, ça a fait comme... C'était plus difficile à tout gérer en même temps. Gérer avec les enfants, je l'annonce pas. Et de là, voilà, tout s'est enchaîné. Chimio, radiothérapie, mastectomie, hormonothérapie. J'avoue que j'ai très mal réagi, forcément, surtout de la colère. Après, ça passe, parce qu'on est obligé d'attaquer la phase combat. Ma fille est tombée enceinte au même moment que j'ai appris que j'avais le cancer. Fait que ça a fait comme ça m'a donné quelque chose de plus encore pour réussir à me battre. Il y a le diagnostic, mais il faut savoir se relever, s'accrocher. C'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, on sait remonter la dune. Toujours un petit quelque chose qui va venir te dire « Go, là, t'es capable. Faut pas que tu te laisses aller. » On fonce, puis on a des forces qu'on connaît même pas. En fait, dans la maladie, il y a eu des cadeaux aussi. J'ai changé, en fait. J'ai changé, je vois la vie différemment, je profite de la vie différemment. Je sais que malgré le cancer, elle est belle. Faire le ruban rose avec toutes les femmes dans le désert, oui, c'est important. Puis c'est important qu'on le fasse pour que toutes les femmes puissent aussi se palper puis qu'ils comprennent que c'est important de faire les suivis auprès de leur médecin aussi. Je dirais à cette femme à qui on vient de diagnostiquer un cancer que oui, ça va être dur, mais c'est pas impossible. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais il y aura de l'espoir.
excitée, mais un peu angoissée, un peu la boule au ventre. Le stress vient d'embarquer là. C'est l'adrénaline qui va nous faire monter. C'est vraiment le gros de l'aventure. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Voici une des étapes les plus attendues du rallye, une des plus appréhendées aussi. Objectif d'une sur l'Erkshébie, là où le sablier lunatique, tantôt docile, tantôt cynique. Le trophée Rose des Sables est certes une épreuve d'orientation, mais sur cette spéciale, attention, éviter de déboussoler, c'est déjà ne pas s'y ensabler. Choisir ses traces avec justesse, la jouer en finesse plutôt qu'en force et en vitesse. Aujourd'hui, c'est aux pilotes d'être mis en avant et de nous montrer ce qu'elles ont dans le volant. On a eu peur un peu du virage, on a ralenti, on n'aurait pas dû. On a posé les doutes. Si le sable vicieux entend bien rendre la vie morose à nos pilotes, sur l'aventure Rose des Sables, tankée dans le désert depuis trop longtemps, nos roses solidaires éclosent en courant. Des amours. C'est ok? C'est la solidarité, ça fait plaisir. Et c'est pour ça aussi qu'on est là, donc on est contente. Le câlin collectif, merci les filles. Les copines d'abord, on les sort tous du sable. Ça se trouve, dans 2 mètres, c'est nous. Dunes après dunes, les craintes s'effacent et le stress laisse petit à petit place à un plaisir jusqu'alors discret. Alors lorsqu'apparaît l'arche, tout le reste disparaît, laissant nos reines des sables libérées, délivrées. Et ça y est, on est là. On est là. Et on a fait des dunes et ouais, c'est génial. Ça va aller. C'est l'ascenseur émotionnel qui est en train de redescendre. C'est fou ce que ça. C'est la DER, on stresse un peu quand même. Autant au début on y va tranquille en se disant on va se faire plaisir et au fur et à mesure on joue le jeu. On va tout donner là. On était première, on est descendu 7ème. Ça a plu. Et c'est parti pour 395,3 km dans l'immensément grand, l'apothéose pour nos roses. Hier on a pris 10 km, alors aujourd'hui on coupe, hein. Pas le choix. Sur les sables mouvants, tout peut encore bouger. Dans le désert, rien ne reste figé, ainsi le podium n'est pas encore dessiné, et si quelques places sont à portée, nul doute que nos aventurières vont aller les chercher. Tu prends la montagne pointue. Ce que j'essaie de faire, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe en amont pour essayer justement d'anticiper les coupes. Ah si, c'est bon là, c'est ça. La toile de fond de cet ultime théâtre offre à nos roses de chercher les coupes, le souffle coupé par le désert et sa beauté, à s'en tatouer les paupières. On a l'impression d'être dans un désert au milieu de montagne alors qu'en fait, non, quoi, c'est un plateau. Et c'est ça qui est drôle, quoi. Parce qu'on monte pour y aller, après on descend, enfin, c'est juste incroyable. Quelle immensité. On se sent petit, quoi. On se croirait sur une autre planète, c'est sublime. Il y a une variété, c'est impressionnant. C'est la planète Mars. Aujourd'hui encore, il leur faudra naviguer, jouer du sable piégeux et s'adapter au terrain de jeu, car l'épreuve marathon offre un condensé de tout ce qu'elles ont apprivoisé, à elles désormais de convertir chaque risque en opportunité. On a gagné quelques mètres, mais c'est compliqué. Aujourd'hui, avec les grands plateaux, c'est dur. Les détendues, elles sont immenses, donc il faut être hyper précis. On peut vite se perdre. À 2, on prend les bonnes décisions, puis on fonce. On va gagner! On veut gagner du temps, mais apparemment, c'est pas comme ça qu'on arrive trop. Rose est fière, courageuse et généreuse, toutes auront fait de chaque obstacle, de chaque étape, un outil d'espoir, une matière à façonner en victoire.
Comme d'habitude, le jour de la solidarité des roses est là, puisque tout le monde s'arrête et ça c'est vraiment super. Je découvre des facettes en moi que j'avais pas dans ma petite vie rangée. Et là vraiment, c'était l'objectif de l'aventure. On sort de notre zone de confort là en fait. Changer une roue en plein milieu du désert, ça va être un sacré souvenir mais pour plus tard. Ce soir, on va prendre l'apéro. Une petite soirée tranquille, nuit à la belle étoile. On le retente ou pas? Ouais, vas-y. Le désert a décidé de lever le voile sur son décor céleste, rappelant à nos roses que si l'on trace des horizons au soleil, le reste appartient au ciel. Ouais. La première étape a été un petit peu compliquée. Le soir, on était un petit peu... je ne sais pas, on était déçus de nous. Je me suis demandé si je m'étais pas lancée dans quelque chose qui allait me dépasser. Surtout les premières journées où on doute sur OK, mais est-ce que je vais avoir la capacité de me rendre jusqu'au bout? T'es vraiment tout le temps en alerte en fait sur où est-ce que t'es, où est-ce que tu vas. Cette intensité générale, je m'attendais pas à ça. La conduite, est-ce que ça va bien aller? Est-ce qu'on va avoir des roches, une crevaison, etc.? C'est quand même éprouvant, demandant. Puis on se dit, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi qu'on est là? Ouais. On ne sait jamais vraiment dans quoi on s'embarque. Le sentiment d'avoir affronté ses peurs, c'est hyper gratifiant. Dans notre vie de tous les jours, on ne se sent pas capable de faire tout ça. Et puis là, on se découvre en fait une autre personne. À chaque fois que on se désensable, on remonte dans la voiture, on se dit « Waouh, mais tu te rends compte ?» On a compté, on s'est désensablé 9 fois cette semaine. C'est incroyable, je dis « Mais j'ai fait ça !» Chaque étape est une victoire d'arriver à la fin. C'est fait pour te propulser, pour te dépasser, pour que les défis soient toujours plus grands, pour vraiment que tu en arrives à sortir de ta zone de confort. Et puis à la fin de la journée, on est hyper fiers. En arrivant à la ligne d'arrivée, on était heureuse d'hier, d'avoir terminé, de dire « Hey, c'est fini, on a réussi, on a relevé le défi ». On a travaillé fort pour être là depuis des mois, pour en arriver à un seul but qui se termine en fait aujourd'hui. Mon Dieu, c'est fini. Seules les personnes vraiment qui ont vécu cette aventure-là peuvent comprendre réellement ce qu'on vit. Cette aventure m'a fait énormément grandir. Je ne pensais pas que j'étais capable de vivre ça. Et je l'ai fait.